Du coup, on va parler à lui. Bouh, regardez partir! Un être cher me déchire le cœur. Quand elle était petite, je lui lisais des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle ressemblait à un ange. Oh, existe-t-il douleur plus cruelle que celle de la séparation? Je ne pourrais pas vous répondre. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à la question. Je me doute, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'aussi jeune que toi comprenne ma douleur. Ne fais pas attention à moi, je vais me retirer. Vous croyez que sa femme vient de le laisser tomber? J'aimerais bien le savoir. Un gentleman ne se mêle pas de la vie privée des autres, Luc. Ne t'en soucie pas davantage. Vous avez raison, professeur. Ouais, enfin, ils sont un peu chelous, hein. Il y a lui, là, il a des lunettes. Bonjour, 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 messieurs, enchanté, je m'appelle Albert, spécialiste de ce beau village de Dropstone. Je vous ai vu poser beaucoup de questions dans le village, or vous n'êtes pas venu me parler. Résolvez cette énigme et le plus grand spécialiste de Dropstone partagera son savoir avec vous. Allons voir. Entre hommes. Sur la roue, voici ci-dessous, choisissez un portrait. Passez de portrait en portrait en comptant jusqu'à 6. Et considérez... J'arrive même pas à lire les énigmes, c'est fou. Passez de portrait en portrait en comptant jusqu'à 6. Et en considérant le portrait choisi comme le 1, tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Soit dans le sens inverse. Ok. Rayez le 6e portrait, puis répétez l'opération à partir du portrait suivant. Sachant que le portrait rayé ne compte plus, si vous choisissez le portrait dès le départ, le bon portrait dès le départ, vous pouvez rayer les 6 portraits de femmes à la suite. Par quel portrait faut-il commencer pour obtenir ce résultat? Ok. Ok, ok. Alors les femmes... C'est une femme, c'est une femme... C'est une femme... Une femme et une femme, on est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça marche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si on commençait pas par ça là, pas plutôt par... je sais pas, un homme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors attendez. Ok, faut que je raye le 6e portrait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si on commence ici, hein, on raye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah non, ça marche pas. Ça ne marche pas. 1, tac, tac. Si vous avez dans le chat, vous dites bien sûr que vous avez. Moi, je vais réfléchir. Ça, c'est vrai ? Ça ne fonctionne point. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac. 2, 3, 4, 5, 6. Bah non. Non, non, non. Comment on peut faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah non. Ah, attendez. En considérant le portrait choisi comme le 1. Donc 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah non. C'est ça ou pas? Est-ce que là, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, quand je reprends pour compter, je reprends de la croix? C'est ça C'est ça Les rayés ne comptent plus. Oui, mais en considérant le portrait choisi comme le 1. Ah oui, mais d'accord, pour le premier. Pour le premier. Ok, d'accord. En fait, il faut arriver à toujours arriver ici. 3, 4, 5, 6.
6. 6. J'ai commencé par lequel? J'ai commencé par quoi? Je sais pas par quoi j'ai commencé, c'est bien ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Lui? Lui, hein. J'ai commencé par lui, hein. T'es sûr, tonton, hein? Lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, oui, c'est ça. C'est lui. C'est lui, c'est bon. J'ai commencé par ce monsieur. Voilà. Et voilà ma réponse. Oh, j'ai eu peur parce que j'ai complètement zappé. Tout est clair désormais. Ok. Ça, c'est good. Excellent, je suis tout retourné. Bien, vous pouvez poser... Vous avez gagné le droit de me poser une question sur ce village. Ce n'est peut-être pas le sujet de prédilection, mais avez-vous entendu parler d'un certain coffret céleste? Peut-être que son surnom Boîte de Pandore vous semble plus familier. Aussi incroyable que cela puisse sembler, voilà un sujet dont je ne connais strictement rien. Laissez-moi quand même vous dire une chose importante. Les anciens du village n'apprécient pas beaucoup toutes ces histoires de malédiction. Je crois que ça a un rapport avec les circonstances de la fondation du village. Malheureusement, je ne sais plus. Désolée, je vais vous décevoir. Donc le mec, il veut juste pas nous dire, je pense. Je pense qu'il a juste pas très envie de nous dire. Il y a d'autres stands par là-bas. Allons voir ce que c'est. Eh ben quoi? Ok, oui, les stands d'ici. Je vois. Waouh, vous avez vu ces énormes ballons? J'ai l'impression que les villageois se préparent pour un concours bovin. Un concours bovin? Ça doit être amusant. Oui, j'aimerais assister à ce concours, ceci dit. Il me semble... J'aimerais assister à ce concours, ceci dit, il me semble qu'ils ne sont pas encore prêts. Waouh. En attendant, nous pourrions continuer à visiter le village. Certainement, nous reviendrons plus tard lorsque le concours commencera. Super! Donc on reviendra ici après. Je sais pas si on peut trouver... Voilà, des pièces SOS. Non, ça, ok. Hop, on va ici. On va de ce côté. Ça, c'était sûr. Je rêve d'habiter dans un manoir avec un parc comme celui-là. Moi, je pense que le mec du train, d'accord, du train du Molantari Express, il nous cache quelque chose. Voilà. Je pense. Après, je connais pas bien l'histoire. Elle est pour toi celle-là, tonton. J'ai soif. Je suis vraiment raplap là, hein. C'est terrible. Je n'oublie jamais un visage et je ne connais pas les vôtres. Vous êtes des touristes? Puisque vous ne connaissez pas le coin, permettez-moi de vous parler un peu de Dropstone. Je vois bien que ça vous passionne, alors ouvrez grand vos oreilles. Bon, il y a un nom à retenir quand on parle de Dropstone. C'est celui de Monsieur Anderson. Il possède la plus grosse fortune de la région. Mais aussi la plupart des terres et des bâtiments du village. Mais c'est un homme intègre qui traite tout le monde avec respect. Même le facteur, c'est moi au fait. On peut en apprendre beaucoup sur les gens en observant leur manière dont ils traitent leur facteur. Enfin, même si ces gens même des gens aussi sympathiques que lui ont des problèmes. Je crois que sa vie lui donne quelques soucis en ce moment. D'ailleurs, je viens de recevoir 2 types bizarres se diriger vers le manoir de Monsieur Anderson. Ils ont dit qu'ils étaient mince. Ils ont dit qu'ils étaient des policiers venus de Londres, mais ils avaient l'air suspects. 2 types? S'agirait-il de l'inspecteur Shelmy et de son collègue? Shelmy, vous dites? Oui, je pense que c'est lui. Il a dit qu'il menait une enquête officielle et qu'il voulait voir Monsieur Anderson.
Vous pensez qu'il y a un lien entre Monsieur Anderson et le coffret céleste? Il semble que Monsieur Anderson soit une figure éminente de cette communauté. À ce titre, il est le mieux placé pour savoir précisément ce qui se passe dans la région. Il a une grande influence dans le coin. Ça, je peux vous le garantir. Même le propriétaire de Molantaria Express vient le voir lorsqu'il est de passage au village. Et je parie que vos amis policiers sont reçus comme des rois chez Monsieur Anderson. Enfin, je ne peux pas vous retenir trop longtemps. Vous devez profiter de la fête. Moi, je pense qu'on va aller chez Monsieur Anderson. Hein. On va aller ici. Ok. Ce chat sculpté est, comment dire, particulièrement expressif. Je le trouve très joli d'ailleurs. Il me fait penser à une belle énigme, professeur. Quelle est donc cette énigme? Chat ou pas chat? Bon, c'est le même d'ailleurs que la dernière fois. Bon, déjà, c'est pas la dernière. Voilà. T'as? Comment ça t'as? J'arrive pas à voir c'est quoi la différence entre les deux. Ok. Je vois pas du tout la différence. Si, c'est bon, c'est la B. C'est la B, c'est les sourcils ici. Ils sont plus grands alors que là, ils sont plus petits. C'est ça ou pas? Est-ce que c'est une question de sourcils? Ouais, ok. Voyons si ma théorie est la bonne. Tadam! Tout est clair désormais. Tout est clair. Ok, c'est bon, je l'ai. Cool. Avec vous, on a toujours l'impression que les énigmes sont un jeu d'enfant. Oh mince. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, elle? Bonjour, je ne crois pas vous avoir jamais vu par ici. Je peux vous demander qui vous êtes? Naturellement, je m'appelle Herschel Layton. Je suis professeur d'archéologie à l'université de Grayson-Heller. Enchantée. Je vous souhaite la bienvenue à Dropstone, professeur Layton. Je m'appelle Dorothea. Je travaille comme gouvernante pour la famille Anderson. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène dans notre humble village? Nous sommes à la recherche d'un objet connu sous le nom de coffret céleste. Ce nom vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Mais le patron est un grand amateur d'antiquités, vous savez? Le patron? Oh, pardonnez-moi, j'oubliais que vous n'étiez pas d'ici. Tout le monde dans le village sait qui est Monsieur Anderson. Je vois. Pensez-vous que nous pourrions rencontrer Monsieur Anderson? En temps normal, il vous aurait reçu avec plaisir, mais ces derniers temps, il a quelques soucis personnels avec sa fille. Je ne voudrais surtout pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais y aurait-il un problème entre Monsieur Anderson et sa fille? Eh bien, oui, entre vous et moi, sa fille se prépare en secret à partir en voyage, seule. Seule? Pour un voyage secret? Vous voulez dire qu'elle veut faire une fugue? J'en ai peur, oui. Le pire, c'est que le patron a découvert que quelque chose se tramait. Les domestiques, en revanche, ont décidé de tout faire pour aider la petite à partir. Vous laissez donc cette jeune fille partir seule? Puis-je vous demander pourquoi? Le but de ce voyage est d'exécuter les dernières volontés de feu de la grand-mère de la petite. Je vois. Puis-je vous demander quelles étaient ces dernières volontés? Eh bien, personnellement, je ne la connais pas toute l'histoire. Tout ce que je vous dire, c'est que c'est très important pour la petite. Mais je ne devrais pas perdre mon temps en commérage. Le dîner ne va pas se préparer tout seul. Si vous voulez bien m'excuser, professeur Layton. Je dois retourner travailler. Juste une dernière chose, si vous... Oh mince, elle est déjà partie. Si j'ai bien compris, la fille de Monsieur Anderson veut voyager, veut faire une fugue
plus qu'un voyage. Et pourtant, les domestiques font tout pour l'aider. C'est bizarre. C'est étrange, en effet. Je n'ose pas imaginer à quel point ce doit être difficile pour Monsieur Anderson. Les employés de la maison doivent avoir de bonnes raisons de garder un tel secret. Qu'est-ce que ça peut être? Je commence à croire que Dropstone n'est pas un village aussi banal qu'il en ait l'air. J'ai la même impression, Luc. Mais laissons les hypothèses de côté et concentrons-nous sur les faits. Continuons à explorer le village. D'accord, professeur. Oui, tout à fait, Nono. Tout à fait. C'est Equinoxia qui me l'a fait pour mon anniversaire. Comment vas-tu, Nono? Ah, il y a quelque chose ici. Cette petite ferme est adorable. Effectivement. Et le temps est si agréable que les animaux ont l'air d'être de bonne humeur. Le temps me paraît idéal pour une petite énigme. Qu'en penses-tu de celle-ci? Transhumance. Ok. Vous avez 4 chevaux galopant, tous à des allures différentes, pour voyager d'un point A à point B. Il faut respectivement à chacun de ces chevaux 1, 2, 4 et 6 heures. Un jour, vous décidez de déplacer tous les chevaux du point A au point B. Toutefois, vous ne pouvez déplacer que 2 chevaux à la fois. Vous devez emmener un cheval avec vous et à chaque fois, vous retournez au point A. Sachant que votre voyage, vous voyez toujours la vitesse du cheval le plus lent qui vous accompagne. Combien d'heures vous faut-il au minimum pour déplacer tous les chevaux? Bah moi je pense que déjà, sur le cheval sur lequel tu es, tu te mets sur le cheval de 1 heure. Donc, dans un premier temps, tu mets 2 heures. Ensuite, tu mets 1 heure pour rentrer. Ensuite, pour repartir, tu mets 4 heures. Ensuite, 1 heure pour rentrer. Et ensuite, 6 heures. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait 2, 3, 4, 8. 8 et 6. 8 et 6. Ça fait 14, c'est ça? Donc 14 heures au final. Très bien, toi, oui, ça va super, merci. Sacré bon choix de jeu à faire. Ouais, on a fini Professeur Layton et l'étrange village. Et du coup, là, on commence la boîte de Pandore. Pourquoi moins 1? Une, 2, 4 et 6 heures, ok. Bah non mais je comprends pas, pourquoi moins 1 les gars? Pourquoi moins 1? Je comprends pas. Je peux faire plus court, ok. Ok, je peux faire plus court. Oh oui! Si je prends... Attendez, je vais tester plusieurs. Si je prends le cheval de 6 heures, avec le cheval de 4 heures, on met 6 heures pour arriver là. Ensuite, je prends le cheval de 4 heures. Ça fait 4 heures. Ok. Pour revenir. Ensuite, je remets 4 heures. Bah non, là, c'est plus long. C'est plus long parce qu'on était sur du 14 heures. Non, ça, c'est plus long. Ça, c'est plus long. Alors, si... Si je prends le cheval de 6 heures. Ça me fait 6 heures, d'accord? Mais j'ai le cheval de 2 heures avec moi. Je mets 2 heures pour rentrer. 4 heures pour revenir.
2 heures pour rentrer et 2 heures pour le retour. Ce qui fait 10, 14, 16. Bah non, ça marche pas. Je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. J'ai l'impression de me tromper. Comment vous voulez que je fasse plus court? 4 heures. Je reviens avec le cheval de 2 heures. Ensuite, je pars avec le cheval de 6 heures. Bah non, ça va pas. Pour voyager, ok. Ok. Si j'emmène d'abord le cheval de 6 heures avec le cheval de 2 heures, d'accord? Je reviens, je mets 2 heures à revenir. Non. 6 heures et j'y vais avec le cheval de 1 heure. Du coup, je mets 1 heure à revenir, ok? Ensuite, j'y retourne avec le 4 heures. Je mets 1 heure à revenir. Ben c'est pareil en fait. C'est pareil mais c'est juste que c'est dans l'autre sens. Ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Si je mets 6 heures. Que je mets 1 heure pour revenir. Qu'ensuite... Je mets 4 heures mais que je suis venue avec le cheval de 2 heures. Je mets 2 heures pour revenir. Et ensuite on y retourne et je mets 2 heures. Mais ça n'a aucun sens en fait. Je comprends pas. En fait, pour moi la première solution, c'était la meilleure. Bah non, tu peux pas faire moins que ce que j'avais fait, les gars. Hein. Je vois pas comment. Hein. Là, on prend le cheval de 1 heure, on met 6 heures. 6 heures. Ok, je reviens, je mets 1 heure. Ensuite, je prends le cheval de 4 heures. Je reviens. Je mets 1 heure. Ensuite, je prends le cheval de 2 heures. Et il me reste que 2 heures, donc 14. Franchement, je vois pas, les gars. Moi personnellement, je vois pas mieux que ça. Hein. Ouais, je veux bien un indice Arbo, s'il te plaît. Ah, tu veux que, en gros, je mette 6 heures. Je mette 6 heures. Bah non, là, ça fait déjà 12. Non, là, ça fait déjà 12, c'est mort. Je mets 6 heures. Je rentre avec 4 heures. Je mets 4 heures. Bah non, mais là, on est déjà à 14. Non, je vois pas, les gars. J'ai bien compris hein, ce que vous vouliez dire. J'ai essayé. Mais je vois pas. Je vois pas comment. C'est pas logique dans ma tête. Six. Et 1. Oui, bah la toute première quand j'ai fait 14 heures. C'est pareil. Et recoucou Elina. Genre là c'est 2. Je reviens avec 2 heures.
Ensuite, j'y vais avec 6 et 4. 6. Je reviens avec 1 heure. Et là, je mets 2 heures pour revenir. Ce qui fait 13 heures, du coup. C'est ça? Ok. D'accord. En effet, je pouvais trouver la solution toute seule. Même si ça me paraît quand même compliqué. Hein. C'est tiré par les cheveux. Hein. Trop facile. Mais bon, après, moi, j'ai envie de te dire... Quand c'est pour une balade à cheval, tu t'en fous d'1 heure ou plus, hein. Non, t'es allé chercher le pack dans The Witcher. Elina, c'est ça? Trop bien, hein, trop cool. Tu vas devoir aller chez l'ostéo après ça. Hein. Les animaux que l'on voit là-bas ont vraiment l'air d'apprécier le soleil. Bien sûr, Luc, les animaux aiment profiter du beau temps tout autant que toi et moi. On a trouvé une petite pièce. Bon, ça m'a l'air pas mal ici, hein. Voilà. Tout... Bah, tu m'étonnes, Elina. Il t'a coûté combien, ce pack? On veut la photo, évidemment, on veut la photo, hein. Ouais, bah ouais, du coup, Arbo, bah ouais, forcément. Bah, on va parler à lui. Hello, amigos. Je voyage autour du monde, mais je suis coincé ici pour le moment. J'essaie d'obtenir un billet pour voyager à bord du Molantari Express. J'espérais même voyager à l'œil en proposant une énigme à Monsieur Beluga, mais disons qu'il n'a pas vraiment apprécié de ne pas avoir réussi à la résoudre. Oui, y a pas de souci, Elina, t'inquiète. Mais trop cool, trop cool. Quelle malchance lorsque vous allez récupérer votre sac dans le... Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas l'attraper. Le bagagiste vous explique qu'il n'a pas réussi à récupérer votre sac parce que les bagages des autres passagers prennent trop de place. Faites travailler vos méninges pour déplacer des blocs et enfin récupérer votre valise. On va recommencer. Tac, tac, tac. Ça, je pense que dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Ça, c'est pareil. Oh! Ok, c'est bon, je l'ai. C'est bon, j'ai vu. Oui, je suis confiant. Bah, t'as le droit de dire le prix, Elina. Après, c'est toi qui vois, hein. Mais si, dis-moi. Vous savez, c'est moi qui ai mis l'article. C'est juste que je sais plus à combien il était parce que de mémoire, il était vachement cher, en fait. Il me semble qu'il était à 100 balles, ou un truc du genre. Vous êtes des gens vraiment intelligents, ça se voit. Avec des gens comme vous, on a des chances de résoudre le mystère du Molantari Express. On dit que ce train s'arrête parfois dans une ville fantôme qui n'apparaît sur aucune carte. Il est possible que ce ne soit qu'une légende, mais qui sait? Une ville fantôme, ouah, ce serait génial. Ok. Ouah, regardez-moi la taille de ce manoir, c'est absolument gigantesque. C'est une demeure pour le moins impressionnante, en effet. Ce doit être la résidence de Monsieur Anderson. C'est donc là que l'inspecteur Shelmey et son collègue se sont rendus. J'aimerais beaucoup voir ce manoir. Est-ce qu'on peut y aller? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous devrions plutôt enquêter dans le village. En outre, Monsieur Anderson doit être suffisamment occupé avec ses deux invités.
On va chercher des pièces SOS. De toute façon, vous savez, si vous me dites pas le prix, je peux très bien les chercher sur internet. On va parler à lui. Mais j'irai pas chercher sur internet. Oh, hop, ouf, voilà. Ah bon bah voilà, c'est bien ce que je me disais. Sauf qu'en fait, vu que sur Amazon, il était en mode... En fait, il en restait qu'un, je crois, et après, c'était que de l'occasion ou ce genre de choses. Enfin, il restait pas beaucoup d'exemplaires. Voilà. Je pense que c'est bon. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Oh, moi, je me contente de pêcher un peu dans ce joli petit lac. Ça n'a pas l'air facile, est-ce que ça mord? Très bonne question. En fait, je ne sais pas exactement combien de poissons j'ai pu attraper. Bon, on va voir ça, on va compter ça tout de suite. Ok, ça je connais. Un grand filet a été lancé dans les temps... On en a un qui est dedans. On a lui. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour moi, il y en a 7. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder un petit peu. Vous me dites, pour moi, il y en a 7. Ouais, je vois pas d'autre solution. Allez! Je suis le digne apprenti du professeur. Youpi! Quelle prise! Ce soir, je vais faire un vrai festin. Bah ok. Ah! Rompcht. Hein, professeur, on dirait que cet homme dort debout. D'après son uniforme, c'est un agent de sécurité. Je me demande si son employeur serait content de ce qu'il voyait. Zzz, cette zone est interdite. Veuillez décliner votre identité en résolvant cette énigme. Zzz. Oui, c'est sûr, Arbo. 3 élastiques et une corde rouge sont emmêlés. Si vous tirez sur les extrémités de la corde rouge, un nœud se formerait au milieu. Pouvez-vous deviner combien d'élastiques resteraient pris dans ce nœud? Bah, par exemple, déjà, nous pouvons voir que le bleu, d'accord, le bleu n'est pas pris en compte. Voilà, déjà. Ensuite, si tu serres comme ça... Et recoucou Roséker, tu crois avoir? Ok. Bah non, mais il y en a deux. Il y a le vert et le jaune, non? Il y en a deux, non?
Il y en a forcément deux. Lui, dans tous les cas, il sera pris dans le nœud parce que regardez, il passe par-dessus et par-dessous. Et lui, c'est pareil, il passe par-dessus et par-dessous. Donc pour moi, il y en a deux. Pourquoi? Ok, non, pardon, autant pour moi. Autant pour moi, il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul parce que celui-là, il sort. Celui-là, il est pas du tout. Celui-là, le jaune n'est absolument pas dans le nœud. Donc en fait, il y en a qu'un seul et il y a que le vert. C'est ça? Là, vous êtes censé valider normalement. Censé voir des +5 qui fusent dans le chat. Comment ça, -1? Comment ça, -1? Vous pensez qu'il y a le bleu aussi qui reste coincé? Bah du coup, c'est quoi? Je vous laisse me dire la réponse. Ah ouais, pour vous, c'est 0? Pourquoi? Ah bah oui! Mais oui, vous avez raison! Mais oui, vous avez raison, parce que là, le nœud, il se forme ici. Donc là, l'élastique, on pourra le sortir par le bout. Donc en fait, il y en a 0. Mais oui, 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 oui. Mais oui. Et voilà ma réponse. Mais tout à fait. Mais oui, oui, oui. Bonjour Icarix, comment vas-tu? Tout à fait remarquable. Yes, en effet, oui, oui. En fait, il était pas du tout dedans. Voilà. Ok. Réponse acceptée. Zzz, bien joué, monsieur Rompch. Ce doit être un génie des énigmes puisqu'il est capable de les proposer même en dormant. Zzz. Il y a Shelmy qui est là. Oh bonjour inspecteur Shelmy. Tiens donc, c'est vous? Bonjour inspecteur. Se pourrait-il que vous reveniez d'une visite chez monsieur Anderson? Vous êtes plus osé qu'un renard, Layton. Je me demande d'où vous tenez vos informations. Bref, vous avez raison, je reviens effectivement de chez monsieur Anderson. Il n'était pas chez lui d'ailleurs. Apparemment, le type est au village pour présider le jury d'un concours bovin. Il a bien choisi son jour. Ça va, merci. Toujours pas d'électricité? Mon dieu, Icarus, bon courage à toi. Hein. Bon courage. Cela ne vous regarde pas vraiment, mais votre aide pourrait m'être bien utile, alors écoutez bien. J'ai entendu dire que ce type avait essayé de retrouver le coffret céleste par le passé. C'est à ce sujet que j'aurais aimé lui poser quelques questions. Je suis donc allée le voir. Dès que je suis arrivée, son valet m'a dit qu'il n'était pas là, et il m'a demandé de partir. Quel culot, je vous jure. Surtout que je suis persuadée qu'il était chez lui, franchement. Et puis bon, j'avais fait du chemin pour venir le voir. Son valet aurait pu au moins m'offrir un café. À votre avis, pourquoi M. Anderson s'est-il mis à la recherche du coffret céleste? Qui sait, Luc? Nous lui demanderons lorsque nous le rencontrerons. On ferait bien d'assister à ce concours bovin dont il est censé s'occuper. Si ça vous amuse d'aller voir ce genre de manifestation, tant mieux pour vous. En ce qui me concerne, je ne trouve pas le moindre intérêt. Ah, au fait, pour répondre à ta question, gamin, Anderson avait une bonne raison de chercher le coffre. Il avait beaucoup trop de temps et d'argent à perdre, voilà tout. Bref, si vous voudrez découvrir... Si vous découvrez quoi que ce soit de mon enquête, venez me voir immédiatement. Je compte sur vous. Ah bah ouais, Carrie, ça doit pas être facile du tout, hein. Franchement, ça doit pas être facile du tout. Beaucoup de courage à toi, hein, en vrai. Hein. C'est pas évident de vivre sans électricité. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, bien sûr, je vous libère. Allons. À vos ordres, chef. Le concours va bientôt commencer, dépêchons-nous. Ok, je reviens en 2 secondes. Merde. Non, attendez.
Je reviens tout de suite. Non mais, qui a pété? Salut Kilak Gold Prince, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Bienvenue. Qui a pété? J'essaie de l'appeler, ouais. Ça là? T'aimes bien ça là, Elina, c'est ça? En plus ça fonctionne, bah écoute, hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Parfait, mon pets l'a ramené, let's go. Mon pet, putain mon pet, j'ai lu ça, mon pet, comme un animal. Non mais vraiment, vraiment Ewin. Ça y est, c'est la fin, c'est la débandade. La débandade, moi je vous le dis. Rien à voir. Mais est-ce que vous avez vu la manifestation anti-pass sanitaire qu'il y a eu à Paris? Voilà. Je l'ai vu dans TikTok.
C'est quoi BDX aussi? C'est quoi BDX? À quel moment? Expliquez-moi, à quel moment? À Bordeaux, ok, ouais. Oui, exactement, Arbo. À quel moment, en pandémie mondiale, t'as le droit de manifester, ok? Mais là, les gens, ils étaient collés. Il y avait une foule monstre. Les trois quarts, ils s'étaient même pas fait tester avant de venir, c'est sûr, et il y avait personne qui avait pas de masque. Il y avait personne qui avait un masque. Vous voulez qu'on soit reconfiné, c'est ça? Vous aimez le télétravail, c'est ça? Je pense que vous aimez rester chez vous et de devoir sortir qu'en faisant un papier. Et après, ça va crier « Oh là là, les droits de l'homme, nanani nanana Voilà, bref, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai besoin de crier sur ça. J'ai besoin de crier sur ça et voilà. Allez, on continue. C'est parti. Alors, du coup, hop. Oh, bah qu'est-ce qu'il a une tête un peu... On a dit on juge pas au faciès, mais il a l'air un peu débile quand même, hein. Aïe aïe aïe. Je ne sais vraiment pas quoi faire, moi qui voulais découper ça proprement. C'est mal parti. Que faire? Que faire? Ce morceau de bois ne me sert à rien sous cette forme. Vous savez comment je pourrais en faire un carré? C'est quoi les étoiles jaunes? Comment ça ils se sont attribués les étoiles jaunes, Elina? Oui, mais parce que c'est autre chose. Se faire vacciner le pass sanitaire, c'est autre chose en fait, Néné. C'est pas la même chose. Donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient manifesté même s'ils étaient vaccinés. C'est voilà, comme il a dit. Attendez, vous allez me dire qu'ils ont mis l'étoile jaune de ce qu'on n'a pas forcément le droit de parler sur Twitch? Pour le pass sanitaire? C'est ça? C'est ça? Ouais, attends, Elina. Voilà, juste ton message, voilà. On n'a pas trop le droit d'en parler, tu vois, c'est pas ouf. Du coup, ok. Oui, mais Ecarix, en même temps, je pense que vous avez d'autres choses à régler que la pandémie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre là, il y a des inondations. Je pense que le plus important, avant la maladie, c'est quand même de sauver les gens et de reloger les gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc le masque, à un moment donné, il y a d'autres priorités aussi. Tu vois, je peux le comprendre, Ecarix, de ton côté. Non, non, mais je trouve ça clairement dégueulasse. Voilà, je vous le dis, je trouve ça dégueulasse et c'est pas ouf. Moi, c'est une planche de bois, c'est étrange. Comme elle n'est pas utile sous cette forme, vous devez la couper en deux afin d'en obtenir deux parties. Mais écoutez, moi, je pense que couper comme ça, c'est pas mal, hein. Ouais, mais enfin, tu t'en fous, Icaris, t'as eu les 2 doses, mais ça veut pas dire que tu peux pas refiler le Covid, attention, hein. Les gars, c'est pas parce que vous êtes vaccinés que vous pouvez pas refiler le Covid à des gens, hein. Si jamais. Voilà, je vous pose ça là, hein. Non mais clairement, Hilario, je suis d'accord avec toi. Est-ce que là, vous trouvez ça bien? Genre, on coupe cette planche-là, on la met là, et cette planche-là, on la met là, et bam, ça fait un carré. Et paf, ça fait des chocs à pic. Vous voyez? Je pense qu'on est pas mal. Moins un? Pourquoi moins un? Bah non, il n'y a pas de case de trop. Je sais pas ce que vous dites. Ah, ok, d'accord. En fait, je croyais qu'il fallait que je coupe en deux. Enfin, fallait que je fasse deux coupes. Mais non, d'accord, ok. D'accord, 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 ok.
Donc ça va se passer à ce niveau-là. Bah non, parce que là, ça va faire 3. Mais non, ça va pas faire un carré, les gars. Hein. Mais pourquoi vous dites plus 1? Ça fait pas un carré, ça. Hein. 2-1, parce que là, il y a cette pièce-là qui reste là, vagabonde. Ah, si, vous la décalez ici. Moi, en fait, pour moi, là, j'étais en train de la décaler ici. Ok, bah du coup, vous m'avez mis plus 1 et vous m'avez backseat. Voilà, merci, bravo. Hein. Je rigole, évidemment, merci. Et salut, Gézalaise, comment vas-tu? Non mais ok, d'accord, si tu la décales. En fait, moi, je pensais que ça, d'accord, ça allait aller ici, genre. Tu vois? Dans mon cerveau, ça allait aller ici. Alors qu'en fait, ça va ici. Et du coup, bah oui, forcément, ça fonctionne. Mais j'ai pas dit qu'on allait retourner les pièces, Arbo. J'ai juste dit que ça, pour moi, ça collait parfaitement à ici. C'est différent. Mais c'est mon cerveau qui l'a vu comme ça, tu vois, ça n'a aucun sens, hein, ça ne rentrait même pas. Hein. Ça va, merci, Gézalei. Tout est clair désormais. Tout est clair. Youpi! Excellent, merci de votre aide. On a une nouvelle pièce. On a une nouvelle pièce. Salut, Arox Folker, comment vas-tu? Ça va là. 100% ça va là. Tout est clair comme Buzz. Buzz l'éclair. Ça va très bien, merci. Ma ref est... ouais, ta ref, elle est vraiment bien passée, ouais. Attendez. Est-ce que lui, il va nous reparler? Je ne sais pas pourquoi, mais les origines de ce village sont assez mal connues. Les événements qui ont conduit la fondation de ce village ne devraient pas être très nets. Ok.